Le pacte repose sur des équilibres et des accords qui datent de 2017 et évidemment, avec le groupe des engagés, on les respecte pleinement. Maintenant, la mise en œuvre des réformes, elle n'était pas écrite dans le pacte. Et aujourd'hui, on se rend compte que, par exemple, pour les plans de pilotage, le démarrage a été bon, avec des formations intéressantes et avec vraiment une mise en route positive des équipes. Et puis pour les écoles qui sont dans la phase d'évaluation de ces plans de pilotage, il y a une surcharge administrative, des doubles encodages et finalement quelque chose qui devient très lourd pour les équipes alors que ce n'était pas prévu comme ça initialement. Donc c'est une réforme qui doit rester soutenable pour les équipes. C'est un exemple concret ici. Puis alors il y a aussi l'accumulation des réformes avec la crise Covid, la crise énergétique. C'est peut-être compliqué aujourd'hui d'avoir le même rythme de réforme que tel qu'il était prévu avant les crises. Si, et d'ailleurs, c'était aussi un principe prévu dans le pacte, l'accompagnement, c'est vraiment le démarrage du processus, c'est comment chacun peut s'améliorer au quotidien avec des plans de formation, avec un dialogue. Et la sanction, elle n'arrive qu'en cas de mauvaise volonté manifeste. C'est ce qui était prévu dans le pacte. Maintenant, la communication parfois autour de ce projet n'a pas été bonne. Heureusement, je pense qu'il y a eu aujourd'hui des balises qui ont été vraiment mises. Et c'est aussi grâce aux syndicats. Donc, je pense que le travail, notamment de la CSC, a été très positif. Et donc, c'est un texte qui aujourd'hui, pour nous en tout cas, fait partie de l'équilibre et qui est tout à fait acceptable. Surtout en phasant le volet accompagnement pour commencer et dans 2 ans seulement alors le volet évaluation. La Fondation Roi-Baudouin prévoyait quand même des conditions pour mettre en place cette réforme, notamment laisser le temps pour que tout le monde puisse s'organiser. Or aujourd'hui, les familles, et notamment les familles qui ont des enfants dans les 2 communautés, sont fortement impactées. Il y a des professeurs d'immersion qui arrêtent. Les endroits de camp sont en pénurie. Si on avait laissé un peu de temps, je pense que ça aurait vraiment amélioré le modèle. Et surtout, il y a tout un pan manquant dans cette réforme. C'est comment adapter le rythme de nos évaluations en tant qu'enseignants au rythme des congés. Et moi, je pense qu'un rythme idéal aurait été chaque fois d'avoir des évaluations certificatives avant les congés et peut-être d'abord des formatives et puis une remédiation et puis des certificatifs et puis les congés. Mais ça, rien n'a été prévu en fait dans la réforme telle qu'elle est aujourd'hui.